On insiste sur une consultation prénatale en pédiatrie. Elle est très, très, très importante parce qu'à ce niveau-là, on établit un dossier médical de la femme enceinte, de sa famille. On fait un entretien pour expliquer le projet du suivi du nouveau-né, le choix du type d'alimentation, allaitement artificiel ou allaitement maternelle, chose qui est exceptionnelle chez nous au Maroc. On délivre l'AZT solution buvable avec une ordonnance pour que la femme puisse être prise en charge par n'importe quelle personne, médecin, qui assiste à son accouchement. À l'accouchement, dans l'hôpital d'enfants, la prise en charge du nouveau-né est assurée par les pédiatres qui sont à la salle d'accouchement, qui sont dépendants du service de néonatologie, puis l'enfant est référé en postnatal dans le service d'infectiologie pédiatrique. Là, on assure un suivi régulier de l'enfant, du nouveau-né, en consultation hôpital de jour. Il est vu à la première semaine, puis à J15 pour voir l'adhérence thérapeutique, puis une fois par mois, le premier trimestre, puis tous les 3 mois. On profite de cette consultation pour faire un dépistage de la fratrie, et si la femme n'a pas été orientée vers un service de prise en charge particulier, on le fait, et l'association Soleil assure l'accompagnement psychosocial de ces femmes enceintes suivies. Et actuellement, on a un cumul de 53 cas d'enfants de PTME, de prévention verticale, 53 cas, et dont 3 seulement ont été contaminés parce qu'ils étaient pris en charge très tardivement. Donc là, ce schéma, pour vous montrer le travail en triangle qu'on essaie d'instaurer. Le service d'infectiologie pédiatrique, il est en connexion avec le service infectiologie adulte, avec les ONG, avec la maternité, et la porte d'entrée de la femme enceinte ou bien du nouveau-né, elle est faite par différents biais. Donc, quelle est la formation qui a été assurée pour les personnels maternité et pédiatrie? Il y a eu formation sur site, counseling, 20 gynécos de la maternité suisse. Il y a eu des ateliers en 2006-2007 pour les gens de maternité auxquels ont été invités des pédiatres, puis des ateliers pédiatriques où on a incorporé la composante PTME. Il y a eu des formations à Lyon, des stages et pour des pédiatres, des infirmiers et des sages-femmes et un gynéco. Donc ça, c'est la formation qui a eu lieu. La première en 2005, on voit M. Courpotin qui a participé à cette formation. Alors, cette diapositive, je l'ai présentée tout à l'heure, c'est l'organisation de la prise en charge au niveau national. On a 2 pôles d'excellence maintenant appelés référents universitaires et 6 centres référents. Et la femme enceinte et sa famille peut être prise en charge et diagnostiquée au niveau de ces différents centres. Pour les enfants, pour les femmes enceintes du Nord, elles sont référées pour la prise en charge PTME sur Rabat. Pour les autres, ils sont référés ou bien à Casa, Marrakech ou bien à Agadir. Et vous voyez en triangle bleu le centre de prise en charge pédiatrique. Alors, pour les enfants vivant avec le VIH, le diagnostic, il est fait soit dans le cadre du dépistage familial ou bien devant un diagnostic clinique. Comment s'organise la prise en charge de ces enfants VIH dans notre service? Soit ils sont hospitalisés lorsqu'on veut faire un bilan préthérapeutique ou bien lors d'un épisode aigu, soit qu'on organise une consultation en hôpital de jour. Dans cette consultation, enfin, on appelle ça communément hôpital de jour, on fait des prélèvements immunovirologiques tous les 6 mois, plutôt s'il y a des signes qui incitent à faire ces prélèvements-là, des numérations transaminases tous les 3 mois, un bilan lipidique si l'enfant est sous IP. On dispense les ARV, généralement on les donne pour 3 mois, et on dispense aussi une éducation thérapeutique et on assure un appui psychosocial de ces enfants et de leurs familles. Alors, les liens avec le laboratoire. Alors, en ce qui concerne la PCR, chez nous, on fait la PCR ARN. Elle est centralisée au niveau de l'Institut national d'hygiène de Rabat. Il n'y a pas de disponibilité des blood spot tests et l'acheminement des prélèvements se fait au niveau de Rabat grâce à notre ONG Soleil, soit, si pour les autres sites du Royaume, grâce à un support de transport, un organisme privé qui est financé par le Fonds de lutte contre la tuberculose, le Fonds mondial. Le rendu des résultats se fait par fax, Internet, en moyenne dans les 15 jours pour Rabat, 2 à 3 mois pour les autres villes. Bon, il y a des embûches à cet acheminement de retour, mais on lutte tous pour que ce soit le plus rapidement possible. Les CD4 en pourcentage sont centralisés au niveau de l'Institut national d'hygiène. Dans les autres centres, il y a les fast count qui ne donnent pas les CD4 en pourcentage, et donc ça pose un souci. Le rendu des résultats,
il est fait dans les 15 jours. Le suivi immunovirologique est assuré tous les 6 mois et les autres analyses sont réalisées à l'hôpital. Il y a une circulaire ministérielle qui assure la gratuité des personnes vivant avec le VIH. Son nom, on a du mal à l'appliquer. Pourquoi ? Parce que, d'abord, pour l'appliquer, il faut certifier que l'enfant et sa famille sont porteurs de VIH. Donc, on est en train, entre guillemets, de divulguer le secret professionnel pour que l'administration prenne en charge gratuitement ces enfants. Donc, le lien avec la pharmacie, le lieu d'approvisionnement des médicaments antirétroviraux et autres, c'est à partir de la pharmacie de l'hôpital livrée par la direction de l'épidémiologie au niveau du ministère de la Santé. Il y a une pharmacie de relais au niveau du service. Il y a différentes formes galéniques pédiatriques. Il y a plusieurs ruptures de stock par retard de livraison. Ces retards de livraison sont expliqués par une non-formulation correcte des besoins, d'une part, et aussi parce que les ARV maintenant passent par la direction du médicament qui ne comprend pas suffisamment l'urgence d'avoir des stocks d'ARV, même si on a fait un stock tampon, il y a un problème dans la livraison des ARV pour la pédiatrie. Il y a un rôle pauvre de la pharmacie de l'hôpital dans l'observance et la gestion des stocks se fait par le médecin, aidé par une assistante. Les autres services de support, il y a une consultation d'observance assurée par le médecin avec une éducatrice thérapeutique. Elle se fait au sein du service de pédiatrie et à l'association Soleil. Et le support sont adaptés. On a maintenant des passeports thérapeutiques, des dossiers d'observance, une mallette pédagogique. La consultation sociale, elle est assurée par l'association Soleil à l'hôpital ou bien au siège de l'association. On établit des dossiers psychosociaux. Il y a un accompagnement effectif de ces familles. Et on les soutient financièrement par des frais de transport, des paniers alimentaires, des aides à la scolarité, un soutien psychologique, écoute et soutien juridique, parce qu'il y a pas mal d'enfants qui sont en situation illégitime, donc on veille à ce qu'ils régularisent leur situation, on les aide pour cela. Tous ces supports sont financés par le Fonds mondial et grâce à cet accompagnement psychosocial, on a de moins en moins de perdus de vue. En totalité, on a 12 perdus de vue et les 2 derniers, enfin en totalité, et les 2 derniers, c'était surtout dans ils vivent dans des conditions particulières. Donc, le problème des recueils de données est primordial. Le dossier médical, il est standardisé, mais il est rarement utilisé. La saisie des données, il se fait sur registre. Informatique sur tableau Excel, ce qui est très difficile parce qu'à chaque fois, on est en train de revoir notre série pour donner des données qui soient viables et en attente d'un logiciel NADIS, ce qui rend difficile l'analyse des données. Donc, en conclusion, vulnérabilité du système de prise en charge des enfants vivant avec le VIH et de la prévention de la transmission verticale, décentralisation pour assurer une proximité des soins, question à poser, nécessité de prise en charge de l'enfant de sa famille dans le même centre, je pose la question, et apport très important des ONG. C'est très, très important d'avoir une ONG à côté qui accompagne ces enfants dans la PDME et dans le suivi des enfants vivant avec le VIH. Et on a fait un plaidoyer pour que cette prise en charge soit une priorité dans le plan stratégique national 2012-2017. Je vous remercie.